Maurice Decker, Fidèle quoi qu'il en coûte, chapitre 9, L'épreuve de l'obéissance, deuxième partie, discerner la volonté de Dieu. Dans la Bible, Dieu affirme maintes fois son désir de nous instruire et de nous diriger dans sa volonté. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y » Ésaïe 30, 21. L'Éternel sera toujours ton guide. Ésaïe 58, 11. Sans vouloir répondre de manière détaillée à la grande question, si souvent posée « Comment discerner la volonté de Dieu ?», rappelons simplement, en les commentant brièvement, les facteurs déterminants dans cette démarche fondamentale. Premièrement, un cœur purifié d'une mauvaise conscience, Ésaïe 58, 1 à 2, Ésaïe 59, 1 à 2. Le péché connu et dans lequel on persiste malgré tout est le premier obstacle au discernement de la volonté de Dieu. Lorsque le roi Saül consulta l'Éternel avant de s'engager dans sa dernière bataille contre les Philistins, Dieu ne lui répondit point parce que depuis longtemps le souverain avait cessé de lui obéir pour n'en faire qu'à sa tête. 1 Samuel 28, 6. Quand quelques-uns des anciens d'Israël se rendirent auprès du prophète Ézéchiel pour connaître la volonté de Dieu, l'Éternel refusa de se laisser interroger à cause de la persistance du peuple dans l'idolâtrie et le crime, malgré les appels à la repentance et les avertissements répétés par la voix de ses prophètes fidèles. Ézéchiel 20, 1 à 4, 30, 31. Deuxièmement, la consécration à Dieu de notre corps, de toutes nos forces et de toutes nos facultés d'hommes régénérés. Romains 12, 1 à 2. Elle nous rend capables de reconnaître ce qui est bon aux yeux de Dieu, ce qui lui plaît et qui nous conduit à une réelle maturité. Le 1er février 1850, un bon mois après sa conversion à Jésus-Christ, le jeune Charles Spurgeon, âgé de 15 ans, décida solennellement de se donner totalement à Dieu sans la moindre réserve. Voici la prière de consécration qu'il rédigea à cette occasion. Ô Dieu, grand et insondable, qui connais mon cœur et éprouve toutes mes voies, dans une humble dépendance du soutien de ton Saint-Esprit, je m'abandonne à toi entièrement. En me donnant à toi comme un sacrifice raisonnable, je te rends ce qui t'appartient. Je veux être à toi pour toujours, sans réserve, perpétuellement. Pendant que je suis sur la terre, je veux te servir. Et puis-je me réjouir en toi et te louer pour toujours. Amen. Que cette prière soit aussi la nôtre, nous n'aurons jamais à le regretter. Chapitre 3. Un cœur imprégné en permanence de la parole de Dieu. Psaume 40, versets 8 à 9, Psaume 119, verset 105, Romains 2, 17 à 18. La volonté de Dieu n'est jamais en opposition avec sa parole correctement comprise. Toutefois, en la consultant, il est essentiel de se rappeler qu'elle est un livre de principes et non une collection de préceptes sans relation les uns avec les autres. On s'est souvent servi de textes isolés pour sanctionner des choses auxquelles la Bible, dans ses principes, est tout à fait opposée. C'est ainsi que naissent le fanatisme et l'esprit sectaire. Un texte s'impose parfois à l'esprit avec une telle force qu'il semble nécessaire de s'y conformer sans considération des erreurs où l'on peut être entraîné. Les principes de l'écriture sont ainsi violés sous prétexte d'obéissance aux Écritures. Note 1, H.W. Smith, Le secret d'une vie heureuse, G. Hébert, 1954, 7e édition abrégée, page 62. Quelqu'un a dit très justement que si nous sortons un texte de son contexte, nous obtenons un prétexte. La Bible demande donc à être régulièrement lue, méditée, étudiée, ruminée,
parcouru dans son ensemble année après année. De cette manière, le Saint-Esprit influence notre esprit en profondeur et nous fait entrer de plus en plus dans la pensée de Dieu, nous dévoilant, entre autres, les grands principes divins qui parcourent les Écritures. Le contenu de ces précieuses découvertes constitue un élément clé en vue du discernement de la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne. Quatrièmement, une vie de prière régulière nourrie de la parole de Dieu. 1 Jean 5, 14 à 15, Jean 15, verset 7. Si elle ne baigne pas dans la prière, l'étude des Écritures se traduit en connaissances stériles et orgueilleuses. Si la prière n'est pas alimentée par la parole de Dieu, elle s'écarte bien vite de sa pensée et ne peut être exaucée. L'Écriture sainte, la parole de Dieu, est le ciel parlé. La prière, selon l'Écriture, est le ciel reçu au-dedans de nous par le Saint-Esprit. Sans la parole, la prière est nulle, n'ayant pas d'aliment. Sans la prière, la parole est impuissante et ne pénètre pas dans le cœur. Adolphe Monod. Parole de Dieu et prière sont donc deux sœurs jumelles indissociables. L'Éternel communique ses mystères à ses adorateurs, il leur révèle son alliance. Psaume 25, verset 14, version du rabbinat français. Nous devons vibrer au diapason de Dieu si nous voulons être capables de distinguer sa volonté de la nôtre, Denis Lane. Il s'agit donc bien plus que du simple et rapide compostage quotidien d'un billet de prière, nous permettant de monter au plus vite dans le train de nos activités journalières. Il est avant tout question de cultiver une intimité avec Dieu et de lui donner le temps de faire son œuvre en nous pendant que nous prions. Car, dans la prière, Dieu nous influence bien plus que nous l'influençons, puisqu'il sait toutes choses avant même que nous les partagions avec lui. Le missionnaire James Fraser, qui fut un homme de prière, écrit ceci. « Consacrons-nous un temps important à nous tenir à l'écoute de Dieu pour connaître sa volonté avant d'essayer de nous embarquer dans ses promesses. Dieu agit selon ce principe et il nous le dit clairement en 1 Jean 5, 14 à 15. Je ne puis m'empêcher de penser que c'est une des causes, sans être la seule, du non-exaucement de temps de prière. Jacques 4, verset 3, est d'une application étendue et il importe de sonder nos cœurs à sa lumière. L'Écriture et l'expérience s'accordent certainement à montrer que ceux qui vivent le plus près de Dieu sont ceux qui ont le plus de chances de connaître sa volonté. Note 1, E. Crossman, Opus Citatum, page 93. Cinquièmement, l'utilisation de toutes nos facultés maîtrisées et éclairées par le Saint-Esprit, psaume 32, versets 8 à 9. Dieu ne nous dirige pas à la manière des conducteurs de chevaux ou de mulets. Il nous a doués d'intelligence, de facultés d'observation, de réflexion et de jugement pour qu'elles servent aussi à discerner sa volonté. Un bon sens sanctifié n'est pas à mettre sous le boisseau et l'examen des circonstances peut se révéler fort utile sans être pour autant toujours déterminant. Jonas aurait pu prétexter que ses vacances étaient dans la volonté de Dieu puisqu'il trouva une place à bord d'un bateau sur le point d'appareiller pour Tarsis, mais c'était la facilité diabolique. Lorsque le peuple d'Israël parcourait le désert, il était important qu'il respecte l'itinéraire inscrit dans la volonté de l'Éternel. Dans ce but, il lui fallait absolument suivre la nuée, figure symbolique du Saint-Esprit. Or, celle-ci choisissait souvent les voies commerciales de l'époque. Pour contourner le pays d'Édom, le peuple qui aurait tant aimé filer tout droit par l'autoroute royale s'est vu contraint d'emprunter un itinéraire bis qu'utilisaient aussi les caravanes de commerce, voir le chapitre 4 de ce livre. La nuée ne conduisait donc pas les enfants d'Israël uniquement par des chemins exceptionnels et extraordinaires. Les routes connues et les sentiers battus étaient aussi et très souvent dans le programme divin. Nombre 10, 29 à 34, place même côte à côte deux guides expérimentés pour conduire le peuple, Jéthro,
le beau-père de Moïse, qui connaissait le désert comme sa poche, et la nuée de l'Éternel, le guide par excellence, qui le connaissait encore mieux que lui. Si la nuée avait toujours le dernier mot dans le choix du chemin à suivre, Dieu utilisait aussi les conseils et l'expérience de Jéthro pour guider ses enfants. Nous sommes donc loin de l'illuminisme dangereux et farfelu qui prône la mise en veilleuse de nos facultés de jugement, de réflexion et d'observation pour pouvoir capter les révélations divines et les injonctions de l'esprit surgissant dans le vide de notre esprit. Ne prenons pas pour argent comptant les impressions qui semblent vouloir s'imposer à nous, les impulsions intérieures subites qu'il est facile de mettre hâtivement sur le compte du Saint-Esprit. La précipitation est mauvaise conseillère. Il ne suffit pas d'avoir une direction, il faut en connaître l'origine. Il ne suffit pas non plus que la direction soit remarquable ou accompagnée de coïncidences frappantes pour être marquée du sceau de Dieu. Dans tous les temps, des esprits malins et trompeurs ont pu accomplir des miracles, prédire des événements, révéler les secrets, donner des signes, et les enfants de Dieu ont toujours dû être sur leur garde, de peur d'être abusés. H.W. Smith, Opus Citatum, page 63-64. Il est donc très important de soumettre les impressions, impulsions, inspirations, révélations, direction intérieure au crible de l'Écriture sainte, sans nous emballer et en utilisant notre intelligence et notre bon sens sanctifiés par le Seigneur de notre vie. Ne suivons pas l'exemple de ce cultivateur qui, paraît-il, crut discerner la direction de Dieu pour sa vie par un signe dans le ciel. Il vit les nuages prendre la forme des lettres A, P et C, ce qu'il traduisit sans hésitation par « aller prêcher le Christ ». Une semaine plus tard, ayant vendu sa ferme, il devint évangéliste. Très rapidement, les difficultés s'accumulèrent jusqu'au jour où sa femme osa lui dire « Peut-être as-tu mal compris les lettres APC, ne voulait-elle pas dire plutôt « aller planter des choux » ? Sixièmement, les conseils et remarques de croyants connus pour leur maturité spirituelle. Proverbe 12-15, chapitre 20, verset 18. Nous veillerons à ne pas choisir des conseillers habiles à caresser dans le sens du poil, dont nous savons qu'ils nous sont acquis par avance. Il importe aussi de toujours présenter les remarques d'autrui au Seigneur pour avoir son avis en dernier ressort. Cette sage précaution nous évitera de nous mettre sous la tutelle de directeurs de conscience abusant de leur influence et dont nous risquons de devenir à la longue totalement dépendants. Méfions-nous enfin de ces conseillers hyper spirituels qui croient disposer d'une ligne spéciale avec le ciel et de relations privilégiées avec le Tout-Puissant. On les reconnaît notamment à leur vocabulaire. « Dieu m'a dit que, j'ai eu une vision à ton sujet. » Septièmement, un cœur droit soumis à la volonté de Dieu révélée, psaume 25, 4-14, Jérémie 42, verset 43. C'est aux humbles que Dieu enseigne sa voie, à ceux qui le craignent, qui veulent être conduits dans sa vérité. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Psaume 25, verset 10. Il est hélas facile de devenir disciple du devin Balaam, nombre 22, en caressant des motivations impures et en cherchant coûte que coûte à forcer la main de Dieu sous des dehors d'humilité et de profonde piété. Résumons le début de l'histoire de ce voyant aveugle que fut Balaam. Le peuple d'Israël était enfin arrivé aux portes du pays promis et campait dans les plaines de Moab. Balak, roi de Moab, envoya des messagers vers Balaam pour lui demander de venir maudire ce peuple puissant afin que son armée puisse le vaincre et le chasser de son territoire. Mais l'Éternel interdit clairement à Balaam de faire ce voyage et de maudire son peuple. Les émissaires de Balak revinrent donc vers lui avides, mais le roi ne désarma pas pour autant et envoya une autre délégation plus importante de dignitaires de haut rang. Balaam décida de consulter Dieu une seconde fois,
et reçut de lui le feu vert à condition de suivre ses indications. À peine s'était-il mis en route que la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Verset 22. Nous pourrions être troublés par l'attitude contradictoire de Dieu, donnant d'abord son accord pour le départ et se mettant en colère aussitôt après à cause de ce même départ, mais la contradiction n'est qu'apparente. Dans sa deuxième épître, l'apôtre Pierre parle de la voie de Balaam, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, 2 Pierre 2, 15 à 16. Jude 11 évoque l'égarement de Balaam pour un salaire. Dieu n'est pas une girouette. Il ne se contredit pas, c'est Balaam lui-même qui l'affirme. Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Puisque le devin connaissait si bien cette grande vérité au sujet de Dieu, pourquoi revint-il à la charge après avoir obtenu la première réponse de l'Éternel? Il le fit parce qu'il n'était pas droit de cœur. Il voulait absolument partir pour maudire Israël par cupidité. Il se réfugia donc derrière un semblant de piété pour tenter de forcer la main de Dieu. Sa recherche de la volonté de Dieu n'était qu'apparente. En réalité, sa décision était déjà prise dans son cœur. Sa grande déclaration de loyauté envers l'Éternel et de désintéressement était trop belle pour être vraie. Ce n'était que de la poudre aux yeux, une publicité fort habile pour la clientèle et l'hypocrisie consommée d'un expert en duplicité. Mais l'Éternel des armées, le Dieu saint et souverain, qui lit parfaitement dans les cœurs, n'aime être ni tenté ni manœuvré comme une marionnette. Il respecta donc la volonté propre du prophète mercenaire, mais avec des sous-entendus. « Tu veux m'arracher la permission pour n'en faire qu'à ta tête? Alors va, mais sache que je t'attends au prochain tournant pour te montrer que tu as tort sur toute la ligne. » Puisque Balaam ne prenait pas la parole de Dieu au sérieux, il allait devoir entendre le langage, bien plus désagréable, des circonstances difficiles. La détermination d'aboutir à ses fins était si forte chez cet homme qu'il fut dans l'incapacité absolue de comprendre ce langage percutant. Il était totalement aveuglé par sa colère d'être ainsi contrarié dans ses desseins inspirés par l'amour de l'argent. Dieu dut accentuer sa pression jusqu'à l'impasse absolue pour pouvoir ouvrir enfin les yeux du voyant aveugle par pure grâce et lui montrer sa folie de courir ainsi tout droit à la mort. L'histoire de Balaam est dans la Bible pour nous servir d'exemple et constitue une solennelle mise en garde contre toute tentative de considérer Dieu comme un jouet au service de notre volonté propre. Il ne doit être tenté sous aucun prétexte et d'aucune manière. Souvenons-nous de la conduite coupable des Israélites qui furent saisis de convoitise dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur personne. Psaume 106, 14 à 15. Craignons que notre manque de droiture de cœur dans la prière et notre insistance à vouloir forcer la main de Dieu ne le conduisent à céder à nos désirs charnels pour se placer ensuite en travers de notre route. Il saura nous résister avec une vigueur tenace à la mesure de son grand amour pour nous, en utilisant le langage des événements, jusqu'à ce que nous finissions par ouvrir les yeux sur notre folie. Le premier ennemi à combattre dans la recherche de la volonté de Dieu reste notre volonté propre avec ses subtils déguisements. George Muller le souligne d'emblée dans son énumération des principaux points de repère contribuant au discernement de la volonté de Dieu. Je cherche d'abord à m'assurer s'il n'y a dans mon cœur aucune volonté sur un sujet quelconque. Les 19e du tourment que se donnent certaines personnes, les 9/10 du tourment que se donnent certaines personnes, en général, provient de ce fait. Les 9/10 des difficultés sont vaincues lorsque nos cœurs sont prêts à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit.
Quand on est véritablement dans un tel état, la volonté de Dieu ne tarde pas à nous être révélée. Suis-je vraiment droit de cœur lorsque je consulte Dieu? Suis-je réellement disposé à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit? Suis-je prêt à renoncer à tel projet caressé depuis longtemps, à tel voyage, à telle association, s'il me le demande? Ou bien ma décision est-elle déjà clairement arrêtée avant même que j'en parle au Seigneur? La prière n'est pas un tranquillisant que l'on prend pour se donner bonne conscience avant de n'en faire qu'à sa tête. La prière ne triomphe pas du refus de Dieu, mais saisit sa volonté. Martin Luther. Huitièmement, un esprit paisible et patient. Ésaïe 26, 12, Ésaïe 30, 21, Philippiens 4, 6 à 7. Pour les décisions courantes qui tissent le fil de nos journées, souvenons-nous que dans la mesure où nous cultivons jour après jour une étroite communion avec Dieu, le Saint-Esprit éclaire, sanctifie notre intelligence et notre volonté pour que nous les utilisions tout au long des heures du jour. Le Seigneur ne veut pas nous voir vivre inquiets, tendus, dans la peur obsédante de transgresser sa volonté. Ne sommes-nous pas ses enfants? Christ n'habite-t-il pas en nous? Certains croyants très sensibles et particulièrement soucieux de faire la volonté de Dieu finissent par vivre dans une angoisse insupportable en se plaçant sous le joug d'une loi implacable qui finit par les paralyser et les accuser en permanence dans les moindres détails. Cela ne vient pas de Dieu, car le joug de Christ est doux et son fardeau léger. Auprès de lui, nous trouvons le repos pour nos âmes, Matthieu 11, 28 à 30. Nous sommes invités à faire pleinement confiance à notre Père céleste qui nous aime intensément. Avançons sans crainte, pas après pas, avec la lumière que nous avons, en comptant sur lui pour nous signaler, par les moyens infiniment variés dont il a le secret, les dangers et les pièges qui peuvent se présenter devant nous. D'ailleurs, la foi authentique n'est jamais statique ni passive. Quelqu'un l'a comparé à un phare de vélo qui n'éclaire le chemin que lorsque le cycliste avance en pédalant. Garder l'équilibre sur une bicyclette est nettement plus facile lorsqu'on roule, et tourner le volant d'une voiture est aisé lorsqu'elle est en mouvement. Certains escalators ne se mettent en marche que lorsqu'une personne pose le pied sur la première marche. C'est lorsque les pieds des sacrificateurs portant l'arche de l'Alliance se furent mouillés au bord du Jourdain que ces eaux s'ouvrirent miraculeusement devant eux pour permettre au peuple d'Israël de traverser le fleuve à sec. Josué 3, 14 à 17. Ainsi, dans la vie avec Christ, il arrive souvent que la direction divine pour la suite du parcours ne soit révélée que lorsqu'un premier pas a été fait concrètement. Ce qui est merveilleux dans la marche chrétienne, c'est la délicatesse de ce Père tendre et redoutable et secourable qui sait nous apporter son conseil et son aide de manière admirable, sans jamais submerger notre liberté. Tandis que tu avanceras pas à pas, un chemin s'ouvrira devant toi. Proverbe 4, verset 12, paraphrase de George Muller. Pour ce qui est des choix importants et des grandes décisions de la vie, rappelons-nous que Dieu travaille avec le temps et construit peu à peu des convictions qui s'enracinent profondément en nous et résistent à toutes les tempêtes. Il prend son temps et nous révèle sa volonté progressivement à son rythme. La longue histoire d'Abraham et de Sarah, attendant l'accomplissement de la promesse d'une descendance directe pendant 25 ans, en est une éloquente démonstration. L'histoire de Joseph est aussi très significative à cet égard. Une de nos grandes amies sera donc la patience, signe de maturité, voir Jacques 1,4. Il importe que nous ne tentions pas de nous frayer nous-mêmes notre chemin en renversant les obstacles et en forçant les portes. Le Dieu fidèle qui marche devant nous ouvrira lui-même les portes au moment qu'il sait être à tous égards le meilleur. Tant qu'il y a du trouble dans notre cœur, ne bougeons pas. À l'heure décisive, il remplira notre esprit de sa paix qui surpasse toute intelligence, précieux témoignage intérieur du Saint-Esprit toujours en accord avec la parole de Dieu.
Dans sa première autobiographie publiée en 1837, Georges Muller raconte comment, peu de temps après sa conversion à Jésus-Christ, l'idée de partir comme missionnaire s'empara de lui avec force. Il avait alors 21 ans. Ainsi qu'il m'est donné de le voir maintenant, mon caractère naturel désirait en venir à une décision d'une manière ou d'une autre. Au lieu de me tenir en repos et d'attendre le Seigneur patiemment et avec prière, je conclus que je devais chercher à connaître sa volonté par la voie du sort. En conséquence, j'achetai un billet de loterie royale en convenant avec le Seigneur que, dans le cas où je gagnerais quelque chose, j'en conclurais qu'il m'appelait à partir comme missionnaire et que dans le cas contraire, ce serait une marque que je devrais rester dans mon pays. Mon billet sortit avec une petite somme, d'où il me parut que je devais être missionnaire. J'offris en conséquence mes services à la Société des missions de Berlin, mais je ne fus pas accepté parce que mon père n'avait pas donné son consentement. L'auteur poursuit en tirant les leçons de son erreur, notamment au sujet de l'utilisation du sort, et souligne entre autres le piège de l'impatience. J'avais fréquemment demandé au Seigneur de me faire connaître s'il voulait que je devinsse missionnaire, mais comme je n'arrivais pas à une assurance satisfaisante, et que j'étais très impatient d'en venir à une décision, je découvris, selon mon propre jugement, que le sort était un chemin beaucoup plus court pour y arriver. L'impatience avec laquelle j'avais désiré une décision quelconque ne montrait guère que je fusse propre à endurer les fatigues et les afflictions de la vie missionnaire, dans laquelle ma patience eût, sans aucun doute, été soumise à une plus sévère épreuve. Quelques années plus tard, il eut encore recours au sort dans un domaine d'une haute importance pour sa vie entière. J'avais alors la conviction, au moins à un certain degré, que je devais attendre patiemment la direction du Seigneur et prier beaucoup. Mais mon caractère naturel voulait avoir une décision tout de suite, et je jetai le sort après avoir prié. Eh bien, les faits ont été entièrement différents de ce que le sort avait décidé. Donc, pour connaître la volonté du Seigneur, nous devons faire usage des moyens bibliques. La prière, la parole de Dieu et le Saint-Esprit doivent opérer conjointement. Note 1. Georges Muller, exposé de quelques-unes des dispensations de Dieu envers Georges Muller, Paris, Librairie protestante, 1848, pages 16 à 20. Le témoignage de cet homme de Dieu au soir de sa vie, il avait alors près de 90 ans et devait décéder 3 ans plus tard, le 10 mars 1898, nous encouragera certainement beaucoup. Au cours de ma vie chrétienne, qui comprend actuellement une période de 69 ans et 3 mois, mars 1895, je n'ai pas le souvenir d'avoir recherché la volonté de Dieu une seule fois, avec sincérité et persévérance, au moyen de la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, sans avoir été invariablement conduit sur la voie droite. Mais lorsque la droiture du cœur et l'intégrité devant Dieu m'ont fait défaut, et que je n'ai pas su attendre avec patience son conseil, sans conseil, mais que plutôt j'ai préféré le conseil de mes semblables aux déclarations de la parole du Dieu vivant, alors j'ai commis des fautes graves. Et si j'ai été infidèle, si j'ai préféré jouer une autre note que le la de sa volonté, si j'ai commencé à utiliser les combines, le système D, les coups de pouce charnels, si j'ai engendré un Ismaël, rejeton de mon impatience devant la lenteur du déroulement du plan de Dieu, qu'adviendra-t-il de moi? Suis-je condamné à graviter désormais dans l'orbite glacée de mon infidélité? Non, bien sûr, car Dieu demeure immuablement fidèle. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même, 2 Timothée 2,13. Fidèle en tant que berger, pour ne jamais nous abandonner, nous qui sommes ses brebis, Jean 10, 27 à 29, Dieu n'a pas abandonné Élie dans le désert de sa dépression spirituelle. Fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de chacune de nos fautes confessées sans détour et aussitôt abandonnées à la croix, 1 Jean 1, 9. Fidèle pour nous reprendre et nous corriger avec amour, puisqu'il nous reconnaît pour ses fils, Hébreux 12, 5 à 11, Apocalypse 3, 19.
Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Psaume 119, verset 75. Fidèle pour que les circonstances de nos fautes, parfois bien douloureuses hélas, deviennent l'occasion d'un enrichissement salutaire et fécond. Genèse 50, 20 à 21. Dieu sait écrire droit avec des lignes courbes. Fidèle enfin pour nous sanctifier lui-même tout entier, pour nous affermir jusqu'à la fin et nous préserver du malin, afin que nous soyons irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, 8 à 9, 1 Thessaloniciens 5, 23-24 et 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Mais il se pourrait aussi que je sois troublé à cause de décisions très importantes prises dans le passé, avec un désir sincère d'être fidèle à mon Dieu. J'avais alors la pleine conviction d'être dans sa volonté, d'autant plus que j'avais agi après avoir sondé le Seigneur avec droiture de cœur et attendu son heure avec patience. Le temps s'est écoulé et avec lui des faits se sont produits qui ont sapé ma certitude de l'époque. Je me suis sérieusement interrogé et vu la tournure des événements, j'ai commencé à penser que je m'étais peut-être quand même trompé. L'acide du doute s'est mis à attaquer ma paix, les regrets s'en sont mêlés, et me voilà profondément troublé, ne sachant finalement pas si j'ai bien ou mal agi. L'ennemi de nos cœurs est un grand spécialiste de ces regards en arrière qui nous pétrifient, nous privent de la paix du Seigneur, et nous font douter de lui, nous empêchant finalement d'avancer. Le Seigneur, à qui rien n'est caché, connaissait alors parfaitement mon cœur, mes motivations profondes et le désir que j'avais de lui plaire lorsque j'ai pris ma décision. Il avait tout pouvoir pour m'arrêter et il n'aurait pas manqué de le faire si je m'étais sincèrement trompé, car sa fidélité est indissociable de sa bonté. Exode 34, verset 6, Psaume 40, verset 12, 86, verset 15, 89, 15, 25, 29, 34, 50, Psaume 100, verset 5, etc. En remettant continuellement en question cette décision du passé, c'est aussi de sa bonté que je doute. Je veux donc dès cet instant cesser de me tourmenter et le louer de tout mon cœur pour la richesse de sa bonté et de sa fidélité. N'est-ce pas aussi le moment par excellence où je puis affirmer avec certitude que toutes choses, y compris les événements qui ont provoqué mon trouble, travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8, 28. Hudson Taylor disait souvent lorsqu'il revenait chez lui « Mes amis, j'aimerais vous donner la devise de ma vie. Elle se trouve dans Marc 11, 22, où nous lisons « Ayez foi en Dieu ». Il expliquait alors que même lorsque nous avons des moments de défaillance, le Seigneur nous soutient dans sa grâce et concluait en disant « Comptez non seulement sur votre propre foi, mais aussi sur la fidélité de Dieu à votre égard. Toute ma vie, j'ai été inconstant. Je pouvais avoir confiance, mais pas toujours. Lorsque j'étais incapable de croire, c'était pour moi un grand encouragement de me rendre compte que Dieu allait quand même être fidèle à mon égard. Note 1, tirée de notre pain quotidien, Radio Bible Classe, Québec. La conclusion de ces 2 derniers chapitres consacrés à la fidélité dans l'obéissance m'est offerte par une tradition de mon enfance vécue dans l'est de la France concernant la fête de Saint-Nicolas. En bon petit protestant pur laine que j'étais, élevé de surcroît dans une famille très pratiquante, je me faisais un point d'honneur de ne pas croire un seul instant à tous ces saints du calendrier, puisque ma religion, texte biblique à la pluie, me l'interdisait. Champion de l'orthodoxie, au moins dans ce domaine, je l'étais sans gros efforts durant 364 jours de l'année, même un de plus les années bissextiles. Mais le 6 décembre, c'était plus fort que moi. Lorsque Saint-Nicolas passait dans les rues de mon quartier ou qu'il frappait à la porte de ma classe, je devenais pour quelques heures un de ses plus fervents adorateurs, prêt à dire ou à faire n'importe quoi pour entrer dans les bonnes grâces de ce saint venu d'ailleurs. Comment aurais-je pu résister un seul instant à la générosité d'un si séduisant personnage ?
et c'était chaque année la même histoire. Le 7 décembre, le vent avait tourné. Tout en dégustant peut-être un délicieux pain d'épices sorti tout droit de sa hotte le jour précédent, je marchais à nouveau fièrement sur les traces des grands réformateurs, fidèles comme jamais à la religion de mes pères. Lorsque les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte, tout un ramassis monta avec eux, Exode 12, verset 38. Ces gens n'abandonnaient pas pour autant les divinités païennes auxquelles ils étaient attachés depuis toujours. Ils avaient sans doute tout simplement remarqué qu'il était devenu nettement plus avantageux de suivre le Dieu des Juifs, au moins pour un temps, puisque le vent de la bénédiction soufflait manifestement de son côté. Un peu plus tard, lorsqu'au désert les conditions de vie devinrent difficiles, ils furent sans doute les premiers à se plaindre de ce Dieu qui ne comprenait rien à leur situation et à inciter Israël à la révolte, regrettant amèrement l'Égypte qu'ils avaient quittée, Nombre 11, 4 à 6. Nous l'avons exprimé en d'autres termes, il existe une version moderne du christianisme qui, loin d'exiger une soumission inconditionnelle à la seigneurie de Jésus-Christ, invite plutôt ses consommateurs à sauter sur l'occasion en s'assurant les services d'un certain Jésus porte-bonheur pour essayer de lui soutirer un maximum de bénédictions avec remise exceptionnelle. L'opportunisme, religion dominante de notre temps, qui consiste à se laisser guider avant tout par ses propres intérêts du moment, en transigeant au besoin avec les principes les plus excellents, n'a pourtant pas même un strapontin à faire valoir dans le royaume de Dieu. Car le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois ne nous doit rien, strictement rien. C'est nous qui lui devons tout, absolument tout. C'est pour lui que nous avons été créés, contre lui que nous nous sommes rebellés, par lui et au prix le plus fort que nous avons été gracieusement rachetés, acquis, purifiés, pardonnés, adoptés, équipés, pour être un peuple qui lui appartienne entièrement, l'adore et le serve avec zèle en tout temps. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, Deutéronome 18, 13, voire Tite 2, 14. Dieu cherche encore et toujours des inconditionnels de Dieu, comme Job, qui, dans le dépouillement le plus incompréhensible, pouvait malgré tout s'écrier « Même s'il voulait me tuer, je m'attendrai à lui » Job 13, verset 15. Comme les 3 compagnons de Daniel qui, menacés de la fournaise ardente, répliquèrent au roi Nebuchadnezzar « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée, Daniel 3, 17 à 18. Ou comme Paul, qui, averti de ville en ville des liens et des tribulations qui l'attendaient, était pourtant capable de dire « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, acte 20, 22 à 24. Comme vous et moi, n'est-ce pas, avec le secours de la grâce inépuisable de notre Dieu, ma grâce te suffit, 2 Corinthiens 12, 9. Que le Dieu de paix vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Hébreux 13, 20 à 21. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ésaïe 58, verset 11.